Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre à configurer, à mettre en place un profil LinkedIn qui va réellement vous servir à quelque chose, que vous soyez un employé, un étudiant à la recherche d'un stage, d'une alternance, ou un indépendant qui recherche des clients, etc. Peu importe, aujourd'hui, avoir un profil LinkedIn dans le business, c'est hyper important. Et en le configurant comme il faut, votre profil va vous servir réellement à quelque chose. Donc, cette page, en fait, c'est le Social Selling Index proposé par LinkedIn. C'est une façon, en fait, de voir un petit peu où en est votre profil et votre utilité, son utilité, du moins, pour votre business. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas forcément à avoir 25 partout parce que l'objectif même de cette page pour LinkedIn, c'est de nous vendre sa solution de Sales Navigator. Mais c'est important de comprendre qu'il y a quatre catégories d'actions qu'on va pouvoir réaliser pour augmenter la visibilité de son profil. C'est-à-dire que quand vous avez un bon social selling index, vous allez tomber dans les résultats de recherche. LinkedIn va vous proposer un peu plus sur le côté ici, vous voyez. Vous allez être plus mis en avant, vous allez donc avoir plus de vues sur votre profil. Donc c'est important de tester ce SSI et d'être d'avoir au moins 50 à 60. Et vous voyez, moi avec 73, je suis dans le top 1% de mon industrie dans le marketing digital, donc je n'ai pas besoin de payer le Sales Navigator pour aller plus loin. Donc on va s'intéresser tout de suite à votre profil LinkedIn. Alors, premièrement, une belle photo et deuxièmement, donc une belle bannière. C'est la base, c'est-à-dire que quand on arrive sur votre profil LinkedIn, c'est ce qu'on voit en premier. D'ailleurs, une belle photo LinkedIn, c'est une des raisons pour lesquelles on va cliquer sur votre profil, surtout si vous êtes une femme. Il n'y a rien de sexiste là-dedans, mais c'est le cas. Si vous mettez une très belle photo, vous aurez beaucoup plus de visites. Ensuite, il y a la tagline, vraiment la phrase en fait qui va vous définir et qui va donner envie aux personnes de cliquer. C'est-à-dire que d'habitude, on peut voir ici, voilà, on a consultant en recrutement chez Business. Voilà. On a une description qui est trop axée sur les caractéristiques de votre poste, voilà, de votre situation. Mais ce que je veux vous proposer, c'est vraiment de définir une phrase qui va transmettre un avantage de votre position, de votre poste actuel, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites réellement dans la vie? Par exemple, si vous êtes je sais pas moi, plombier, au lieu d'écrire plombier, vous pourrez dire plombier à votre compte, vous pourrez dire euh, j'empêche les désastres des eaux, j'en sais rien. Vraiment transformer la caractéristique en avantage et essayer d'intriguer un petit peu votre cible marketing avec une petite phrase qui va donner envie de cliquer sur votre profil. Parce que, encore une fois, quand vous êtes sur le côté ici ou que vous tombez dans les résultats de recherche, qu'est-ce qui va vous différencier entre deux profils? Ça va vraiment être votre photo et votre tagline. Donc, bien évidemment, bien renseigner euh, votre zone d'activité, hein, dans votre localité. Et donc, on va descendre ici dans About. Donc, encore une fois, c'est très très important parce que donc la personne, là on se resitue un petit peu dans le process, c'est-à-dire que la personne a cliqué sur votre profil parce que vous aviez une belle photo et elle a compris ce que vous faisiez ou du moins elle est intriguée. Elle arrive sur votre profil, vous avez déjà gagné la première étape. La deuxième étape, ça va vraiment vous connaissez la formule AIDA en communication qui est attirer l'attention, donc c'est fait. Euh, Oula, je vous montre une image. Avec l'intérêt, le désir et l'action. Voilà, donc l'intérêt, ça va être. Donc, si la personne, par exemple sur mon profil, qui visite mon profil, est intéressée par développer sa clientèle, eh bien, hop, on valide cette case. Maintenant, qu'est-ce qui va lui donner envie de passer à l'action? Eh bien, personnellement, j'offre de la valeur. Découvrez la stratégie d'acquisition en 2020. Et là, hop, on peut aller sur mon tunnel de vente en ligne
comment générer profitables des prospects. Et puis ici, en remplissant les infos, hop, ils rentrent dans mon tunnel. Personnellement, je reçois leur email et ils rentrent dans une séquence email. Et puis, ils obtiennent la vidéo de formation. Voilà. Et derrière, ils peuvent réserver une conférence, une visioconférence stratégique sur Calendly. Ils peuvent choisir le créneau, répondre à des informations, confirmer l'événement. Voilà. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que de juste faire un profil propre, on va dire, et attendre que la personne clique sur le bouton nous contacter et nous envoie un message. Là, on est vraiment dans un process AIDA où l'objectif, c'est de faire passer à l'action les visiteurs de votre profil. Peu importe peu importe la raison, vous devez la définir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un stage? Est-ce que vous voulez que la personne regarde votre CV? Voilà. Mais cette partie about, elle doit, dans les 2 premières phrases, contenir un lien, ou du moins un appel à l'action. Et qu'on comprenne pourquoi passer à l'action. Voilà. Après, bien évidemment, il y a le CMOR. Là, je vous conseille de parler de vous, réellement de votre histoire, de pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous aimez ce que vous faites. Un petit peu d'histoire, voilà. De montrer à votre interlocuteur pourquoi vous faites les choses et pas simplement comment, c'est aussi la base en communication. Après, donc, dans l'activité, ça malheureusement, bon, vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Ce qui peut être fait, c'est de poster quelques posts et puis après d'arrêter de continuer à poster. Comme ça, au moins, vous maîtrisez ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que ce sont 2 posts que j'ai faits. Je pourrais très bien m'arrêter ici et ne plus jamais poster de post. Comme ça, au moins, ces 2 posts resteront ici. Et ça peut être à mon avantage. Voilà. Donc, au moins, poster 2 posts. Et puis, si vous avez, ça doit être 2 posts de qualité parce que ce sont des posts qui seront affichés sur votre profil. Au niveau de... Ici, ce sont les commentaires que vous commentez. Alors, voilà. Vaut mieux ne pas faire de commentaires sur les profils LinkedIn ou sur des posts sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça va s'afficher ici et à moins que ça soit à votre avantage, ça ne sert à rien. Autant que ce soit vos posts qui soient affichés. C'est-à-dire qu'ici, on clique, c'est mon post. Alors que si on clique sur un de mes commentaires, eh bien on arrive sur le post de quelqu'un d'autre. Donc autant que cet espace ici soit à votre avantage et donc il redirige vos visiteurs sur vos posts et pas forcément sur le post des autres. Donc au niveau de l'expérience, là forcément il faut au moins donc bien mentionner l'entreprise chez qui vous travaillez et si possible que cette entreprise ait une belle page LinkedIn, comme ça au moins il y a le logo et puis on peut en savoir plus sur l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou vous avez travaillé dans le passé. Voilà, qu'on puisse obtenir des informations. Encore une fois, essayer de construire un message qui est à votre service, hein, simplement. Voilà, donc éducation, c'est tout ce que vous avez pu faire pour vous former. Par exemple, l'atelier marketing numérique. Hop, je vais vous montrer. Atelier Google numérique. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter sur votre profil assez facilement. C'est une formation gratuite proposée par Google et honnêtement, tout le monde devrait la faire parce que ça va vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne le digital et le marketing sur Internet. Et puis, ce sont des petites vidéos de 5 minutes à découvrir. Et puis, vous avez juste un petit questionnaire à la fin, mais très très simple pour obtenir au final une pseudo-certification. Je dis pseudo parce qu'au final, honnêtement, on n'apprend pas grand-chose. Mais voilà, ça fait une petite certification en plus à mettre sur votre CV, sur LinkedIn, on va dire. Voilà, après dans les skills, ça peut être très intéressant de demander à des amis ou à des personnes que vous connaissez bien de faire un échange de... Comment on appelle ça? C'est-à-dire que... Je vais montrer. Le but, c'est d'avoir beaucoup de recommandations en fait sur vos compétences. Vous voyez, là, j'en ai pas énormément, j'en ai 5 sur le marketing digital. Mais bon, c'est mieux que rien. Je vais aller sur un profil pour vous montrer comment ça se passe.
Lui, il n'a pas de compétences. Hop. Voilà. Donc, je ne suis pas connecté avec lui. Mais en fait, on peut recommander les compétences de vos connexions. Et comme ça, l'objectif, c'est que lui aussi, derrière, vous recommande. Et comme ça, vous pouvez augmenter un petit peu les recommandations que vous obtenez sur votre profil pour vos compétences. Donc ça peut être important. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc déjà, en suivant tous les conseils que j'ai pu vous donner, vous allez pouvoir considérablement améliorer votre profil LinkedIn. Et donc, augmenter le nombre de personnes qui vont visiter votre profil et augmenter le nombre de personnes qui, en visitant votre profil, vont réellement passer à l'action et à votre avantage. Donc, il y a toute une stratégie effectivement à développer, mais c'est à peu près comme ça qu'on va pouvoir réellement tirer profit de LinkedIn. Après, ce qui peut être aussi intéressant, il faudrait que je fasse une vidéo, c'est l'automatisation de connexion, l'automatisation d'envoi de messages personnalisés, etc., qui me permettent aujourd'hui de toucher énormément de monde et générer des prospects, encore une fois, dans mon tunnel que j'ai pu vous montrer avec la vidéo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine formation ou des prochains conseils. Vous voyez, quand j'ai des idées de choses que je pourrais vous apprendre, eh bien, je fais une vidéo et puis c'est parti. Allez, sur ce, à bientôt.